Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je te livre tout de suite un problème lié à l'utilisation récurrente, régulière, voire carrément sur toute la séance du pull boy, d'accord? Pull boy qui est clairement une béquille et qui t'empêche à un moment donné de nager plus vite. Donc ici tu peux voir Christophe qui nage déjà assez rapidement à une 40 en course, mais l'idée c'est qu'il bloque là, et qu'il veut descendre du coup à une 30 voire à moins. Et pourquoi il bloque? Parce qu'il utilisait énormément le pull boy du coup. Et ça fait quoi? Ça fait que au lieu de s'équilibrer avec ses jambes, parce que le pull boy le bloque, et il s'équilibre ici, hein, regarde, avec ses bras, en faisant ce que j'appelle un peu l'étoile de mer. Il écarte en fait le bras de son axe pour rester équilibré et pour l'empêcher de tourner, alors que pourtant un roulis, c'est ce que tu peux mettre en place de plus efficace pour passer à travers l'eau. Nager du coup avec un pull boy, c'est clairement comme courir les bras, les mains attachés dans le dos. Donc ça t'empêche de t'équilibrer tout simplement, et ça t'empêche de tourner là comme tu peux le voir sur la tranche avec Nathanaël. Et sur la tranche, ça fait quoi? Ça fait que les freins, hop, ils vont passer sur le côté, l'eau elle va s'écouler sur le côté beaucoup plus facilement. Donc il y a beaucoup moins de freins quand t'es directement comme ça sur le côté, en roulis, sur la tranche, que si t'étais toujours en permanence ou très très souvent à plat directement, en fait, totalement à l'horizontale, les épaules parallèles au fond de la piscine. Donc la première étape pour Christophe que tu as vu juste avant, ça va être ça, ça va être la paume magique, de travailler son roulis pour vraiment se mettre de plus en plus sur la tranche, et donc qui se mette directement en fait à utiliser ses jambes. Parce que le fait de faire de la paume magique, forcément tu tournes ton corps, tu tournes tes épaules, tu tournes aussi ton bassin, d'accord, il n'y a aucun souci. Et ça fait que les jambes derrière, elles se mettent en action de manière automatique, exactement comme tes bras en course à pied, t'y réfléchis pas. Quand tu marches pareil, tu réfléchis pas, ça va tout seul, d'accord, il y a un bras qui s'engage avec une jambe, et ainsi de suite pour t'équilibrer directement. Et donc en faisant tout ça, Christophe il va se mettre de plus en plus sur la tranche comme tu peux voir Nathanaël le faire ici, et du coup il va baisser les freins de plus en plus et prendre en plus de l'eau de plus en plus loin devant, et donc baisser ses chronos directement rapidement. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.